Le marché des facteurs, comment l'économie répartit les revenus de la production. Dans une économie, aucune production n'est possible sans ressources. Derrière chaque bien ou service créé se trouvent des facteurs de production indispensables: la terre, le travail, le capital et l'entrepreneuriat. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Le marché des facteurs représente l'espace où ces ressources sont échangées entre les ménages et les entreprises. Les entreprises recherchent ces facteurs pour produire des biens et des services. Elles constituent donc la demande de ressources productives. Les ménages, eux, fournissent ces ressources et reçoivent en échange des revenus. La terre génère une rente. Le travail est rémunéré par un salaire. Le capital produit un intérêt. L'entrepreneuriat apporte un profit. Prenons l'exemple du marché du travail. Les entreprises demandent de la main-d'œuvre afin d'augmenter leur production. Les individus proposent leur force de travail en échange d'un salaire. L'interaction entre l'offre et la demande permet de déterminer un équilibre du marché avec un salaire d'équilibre et un niveau d'emploi d'équilibre. Lorsque le salaire est supérieur au niveau d'équilibre, il peut apparaître un excédent de travailleurs. À l'inverse, lorsque le salaire est inférieur au niveau d'équilibre, les entreprises peuvent rencontrer une pénurie de main-d'œuvre. Le marché des facteurs joue donc un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'économie. Il permet de déterminer le prix des ressources productives, d'organiser la distribution des revenus et d'assurer une meilleure allocation des ressources rares. En résumé, le marché des facteurs relie les ménages qui détiennent les ressources et les entreprises qui les utilisent pour produire. C'est grâce à ce mécanisme que les ressources deviennent de la production, des revenus et finalement de la croissance économique. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.